Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas, la chaîne où les croyants, les sceptiques peuvent se côtoyer parce qu'on peut débattre sur Impossible ou pas. Et aujourd'hui, je reviens sur le phénomène dont j'ai parlé il y a quelques années sur les observations d'OVNI en Belgique, au lac de la Gilette et au barrage de Pen. On les a vus même à la Calamine, les sacrés triangles en 89 et en 1990. J'ai recherché des témoins pendant plusieurs semaines, pendant même plusieurs mois et même peut-être plusieurs années. Et en remettant la chaîne YouTube Impossible ou pas sur TikTok, j'ai remis quelques vidéos des triangles qui ont été observés à cette époque en 89 et en 1990. Et une dame qui s'appelle Hélène m'a recontacté et m'a dit « Moi je les ai vus et je veux bien témoigner pour la chaîne. » Alors bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour, voilà. Donc, tu nous viens de Comblain-au-Pont et tu as vécu, donc, tu m'as dit, hors antenne à Aubel, c'est ça, donc, voilà. C'est ça. Donc, à l'époque, de 89 à 90, oui. Je vivais avec mon ex-mari à Aubel, effectivement. Et Aubel, ce qui se situe, en fait... un quart d'heure à peu près de Pen. Aubel se situe plus ou moins, les gens iront voir sur Google Maps, entre pas loin de Pen, une trentaine, vingtaine... C'est ça, c'est tout près. C'est tout près, oui. C'est limitrophe, ça fait partie de l'entité de Pen. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, je suppose que c'est en 89, parce que apparemment vous les avez vus plusieurs fois, les sacrés triangles. Ah, non, en fait, oui, j'en ai vu à 2 reprises, mais c'était pas en 89, fin 89, c'est effectivement le triangle. En 2016, c'était ici où j'habite actuellement, et là c'était plutôt une forme de... Comment je vais le décrire, lui, d'un tic-tac à la verticale. Bon, ça peut faire sourire, je sais, on va me prendre pour une allumée. Pas du tout. Je vais vous arrêter. Bon, voilà, donc, non, pas du celui tout. de 89, c'est effectivement un triangle. Ouais. Je ne me suis pas couché en même temps que mon ex-mari. Et on avait une habitude, c'est que lui allait se coucher, moi, un peu plus tard. Et c'était moi qui fermais les tentures de la chambre à coucher. D'accord. Et donc, je vais rejoindre mon mari dans la chambre. Je suis sur le point de fermer les tentures, donc je suis debout devant ma fenêtre. Il faut savoir que la chambre se situe au premier étage. Et à l'arrière de l'appartement où j'habitais, il n'y avait que des arbres. Donc des garages, mais je veux dire à hauteur que des arbres. Et j'ai vu une ombre noire, en forme de triangle, là, pour le coup, mais très bas, au point que c'était à hauteur de mes yeux, en fait. Donc, ma chambre arrivait à la cime des arbres à peu près, de certains sapins. Eh ben, il a vraiment frôlé la cime de ces sapins-là. Et c'était vraiment à hauteur de mes yeux. Donc, et très près de la vitre. Donc, oui, si, ça m'a... C'était pas un avion. C'était silencieux. C'était silencieux. Très silencieux parce que j'ai même ouvert la fenêtre, en fait. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ça. Donc, j'ai ouvert la fenêtre, parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, mais pas un bruit, pas un souffle, rien. Juste 3 lampes, donc une à chaque extrémité. Bien des années après, j'ai été voir sur Internet et j'ai retrouvé ce triangle-là. Mais sur les photos qui ont été publiées, on voit une lampe au centre. Moi, j'ai pas eu ça. C'était juste 3 aux extrémités, aux 3 extrémités. D'accord. Et pas un bruit. Voilà. C'était le silence complet, c'était silence total. Silence total. Et là, un ordre de grandeur de l'appareil, enfin de ce que vous avez vu. C'était plus grand que votre maison? Plus petit? Ah oui. Non, c'était plus grand, parce que ça prenait à peu près, j'ai presque envie de dire 3 maisons. Imaginez 3 maisons accolées l'une à l'autre. Ouais. Donc ça donnait à peu près ça, quoi. En termes de taille. Ce qui était bizarre, c'est la lenteur. D'accord. Ça faisait pas du surplace, c'était mais vraiment très lent. Comme un ballon. Mais vraiment. Comme un montgolfière ou un dirigeable. Même plus lent qu'un dirigeable. C'était à la limite du surplace, mais c'était pas du surplace, donc c'est dire la lenteur. Donc non, c'était très gros. Vraiment très gros. C'était énorme, massif et noir. Ouais. Après, et alors avec ces lampes. Est-ce que les lampes
on pourrait les comparer à des LED actuels ou c'était une lumière tout à fait normale ou comme des réverbères? Non, pas de LED. En tout cas, pas pour ce que moi j'ai vu, non. Ça n'existait pas à l'époque les LED, hein, donc c'est pour ça que je veux... Déjà, pour commencer. Aussi, voilà, donc... Parce que l'éclairage, l'éclairage était spécial beaucoup de choses étaient spéciales à l'époque, hein, même dans l'armée. Ouais. Donc, et j'ai de la famille qui se trouve dans l'armée. Donc, voilà. Ouais, je comprends. Et à lui, je lui en ai parlé, par contre. À lui, je lui en ai parlé, parce que ça m'a tellement traumatisé que j'ai fini par lui en parler. Moi, j'ai un commandant, celui qui a travaillé dans un radar, il m'a contacté. Et il m'en a parlé qu'en effet, ils ont eu des échos et qu'il ne fallait pas en parler. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, ben, j'en parle ici parce que vous témoignez, quoi. Voilà. Mais je ne comprends même pas pourquoi, en fait. Moi, enfin, j'ai du mal, en fait, avec tout ce qui est sacré, tabou. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, de plus franc et de très direct. Ouais, c'est un peu comme moi aussi. Bah, j'adore investiguer, faire des recherches, ce qui est tout à fait normal. J'aimerais savoir la vérité aussi. Est-ce que ce sont des vaisseaux venus du futur, est-ce que ce sont des vaisseaux extraterrestres, ou c'est une rétro-ingénierie comme on l'explique que ce serait les Américains qui auraient une technologie en avance sur... certainement. Il y en a, sûrement, oui. Maintenant, ce qui est malheureux, c'est que pour des témoins comme moi, ce que je trouve malheureux, c'est qu'avec tous les canulars, parce qu'il y en a un paquet, il faut être honnête, il y en a tellement des canulars, mais tellement sur le sujet, qu'on ne nous prend plus au sérieux. Exactement. Et que quand on veut en parler, on nous rit au nez. Exactement. Exactement. Mais moi, je ne vais pas vous rire au nez, parce que j'ai fait également des effets spéciaux pour des petits courts-métrages, et je démontre quelquefois comment on peut faire ces petits effets, des vidéos qui sont bien faites avec des logiciels, où on peut faire passer des vaisseaux, même maintenant avec des téléphones, avec des applications. Celui qui est un petit peu doué, il peut mettre un ovni, un fantôme, il peut faire n'importe quoi. Et quand vous avez quelque chose de vrai, eh bien c'est vrai qu'on est plus crédible. Ça, je peux l'admettre. Mais bon, là vous êtes quand même des milliers à avoir vu plusieurs triangles. Il y a eu des témoignages, de nombreux témoignages. Le vaisseau, je le rappelle dans une de mes vidéos, a volé au-dessus de la calamine, donc de l'église. Et il a même éclairé avec son faisceau rouge. Ils sont restés au barrage de la Gilep, ils sont restés 1 heure. Donc c'est une observation d'1 heure. Donc c'est ça qui est impressionnant. Voilà. Oui, mais qui est vu par des gendarmes. Donc je peux comprendre que des personnes lambda comme moi, on ne les croit pas. Mais les gendarmes, quand même, et ils sont nombreux. Alors, bien sûr qu'ils ont hésité, eux, à en parler, parce que c'est quand même, en tant que gendarme, c'est leur image, quand même. C'est leur crédibilité qui est en jeu. Donc, il n'y en a pas beaucoup au début qui ont parlé. Il n'y en a pas beaucoup. C'est après qu'ils ont commencé à en parler. Mais ils ont commencé à en parler à leurs proches. Puis bon, dans cette région-là, les nouvelles, ça court comme une traînée de poudre. Donc évidemment, très vite, beaucoup de monde ont été au courant. Et cette histoire de faisceau, moi j'étais au courant, je crois que ça devait être 3-4 jours après, je pense. Ouais, que d'autres personnes vous l'ont dit. Et vous les avez revus, vous m'avez dit, vous avez vu 2 fois. À quel moment? Oui, alors racontez la suite. Je suis impatient. Donc en 89, c'est le fameux triangle. Oui. Donc, avec la peur que j'ai eue, c'est une angoisse. Je suis pas quelqu'un de peureuse, loin de là. Mais mon ressenti à ce moment-là, ça a été une peur, mais telle que je me suis planqué sous l'appui de fenêtre. Voilà. Ça, c'était en 89. En 2016, j'étais dehors, dans mon jardin, parce que en été, j'adore regarder les étoiles, donc sur ma chaise longue. Et il n'y a que la nuit où je suis tranquille. Bon. Donc je suis sur ma chaise longue, je regarde les étoiles, puis à un moment donné, sur le coin de l'œil, il y a un truc qui a attiré mon regard, donc je tourne la tête, effectivement, je vois un bidule qui ressemble à un tic-tac, je peux pas mieux dire, avec le au-dessus et en dessous. J'ai pris une photo d'ailleurs, je l'ai la photo. Ça m'intéresse. Là, je me suis dit, ce coup-ci, on ne m'aura pas. Donc j'avais mon GSM près de moi en plus, donc parce qu'on m'appelle un peu à n'importe quelle heure, donc de jour comme de nuit, pour d'autres choses, voilà, dont on a parlé aux antennes, bon. Et du coup j'avais mon GSM près de moi, donc directement je l'ai pris
bah, clic-clac, merci Kodak, j'ai pris la photo. Ouais. Alors le dessus et le dessous, c'était noir, mais un noir qui ressort sur la nuit. Ouais. Donc on le voit par rapport à la nuit. Et le centre, c'était éclairé, il y avait une lumière blanche. Sur l'objet Tic Tac, donc. Parce que l'objet Voilà. Tic Tac a été vu par les Américains en 2014, hein, dans Oui, les mais océans. eux d'après ce qu'ils ont montré, c'est tout blanc. Enfin, blanc ou Ils sont blancs. Ouais, ils sont ou blancs. argenté, là, enfin, avec les reflets solaires. Ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'était la partie supérieure et inférieure noire et une lampe au milieu, si vous voulez. Donc, je présume que c'est le centre qui devait être éclairé. D'accord. Et je l'ai vu passer, mais vraiment... À la verticale, dans ce cas-ci. Il volait à la verticale. Ou bien il volait... ouais. Non, à l'horizontale. À l'horizontale. Ah oui, il était à l'horizontale comme on observait les... Ça allait derrière de la maison, si vous voulez, de mon jardin, ça allait vers l'avant. Ouais. Voilà. Et effectivement, c'est passé au-dessus, donc ça, c'était bizarre parce que quand c'est arrivé, on va dire, pour donner une image face à moi, donc dans mon champ de vision, en étant la tête bien droite, Ouais. ça a fait un V arrière, avant, et ça continue son chemin tranquille. Mais pendant que ça a fait l'espèce de V arrière-avant, de zoom si vous voulez, là il a changé de couleur. D'accord. C'était rouge au départ, quand c'est arrivé à ce stade-là, ça a été blanc, et puis c'est redevenu rouge et ça a continué son chemin tranquille. J'ai peut-être posé une question bizarre. Est-ce que ça avait l'air vivant? Oh ben, vu les manœuvres qu'ils ont fait, oui. Ouais. Pour moi, oui. Mais alors, j'ai pensé tout de suite, en fait, à Tihange. Oui. Tihange qui est pas loin, forcément, la centrale nucléaire, forcément. On voit Tihange qui n'est pas très loin de chez moi, en fait. Et à vol d'oiseau, c'est encore plus près. Ouais. Donc, et la direction qu'il en prenait, ça avait l'air de se diriger de ce côté-là. De ce côté-là. Donc moi, j'ai fait le lien avec Tihange. Maintenant, si ça se trouve, je rêve, hein, ça n'aurait peut-être rien à voir avec Tihange, je n'en sais rien. Mais c'est la première pensée qui m'est venue, ça a été Tihange. Oui. Oui, je peux comprendre parce qu'il y a énormément d'observations d'OVNI au-dessus des centrales nucléaires. Même, bon, d'ailleurs, voilà. J'ai sorti une autre vidéo sur Tchernobyl également, qui aurait eu aussi des observations qui nous auraient sauvés. Bon, voilà, bon, maintenant c'est toujours hypothétique, hein, donc voilà. Ah, tout à fait, mais tout à fait, c'est carrément... C'est juste parce que ça a été ma première pensée sur le moment, je me dis, tiens, c'est marrant, il va sur Tihange. Ouais. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Mais si ça se trouve, c'est même pas lié, quoi, c'est une hypothèse. Oui, ça c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est vous qui confirmez que bon, on va aller partir vers Tihange, tout compte fait, il est peut-être pas parti vers Tihange, il est peut-être parti retourner dans sa base dans la montagne, je ne sais pas où, peut-être, je ne sais pas. Oui, parce que sur le moment même, moi, en le voyant, j'ai juste pas compris sa manœuvre de zoom arrière et puis revenir et continuer, j'ai pas bien compris le truc. Mais oui, c'est le premier truc que je me suis dit, tiens, bizarre, il va sur Tihange, lui. Comme on aurait parlé de je sais pas moi, d'un taxi qui se dirige à voilà, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça se trouve c'est complètement rien à voir, quoi. Non, le témoignage est vraiment intéressant. Et donc vous étiez la seule personne à voir ce témoignage, de voir cet OVNI? Je ne sais pas si je suis la seule, parce que j'ai envoyé la photo évidemment à des ufologues. 2 enquêteurs sont venus chez moi, ils ont même fait une reconstitution dont ils m'ont envoyé la photo. Et je leur ai posé la question, parce qu'il était vers 1h et demie, quand ça s'est produit. Et je leur ai demandé, mais je suis la seule à l'avoir vu ou pas? Parce que ce qui m'intriguait, c'était leur manière de me poser des questions, comme si j'étais la seule, quoi. Mais à 1h du matin, en été, il doit y avoir des gens, je sais pas moi, qui font des barbecues. Des barbecues, qui font la fête, surtout. Oui. Nous, en tant que Belges, on en profite, quoi. Et ils m'ont pas répondu, ils m'ont juste dit, écoutez, ça, on peut pas trop vous en parler. Là, on est juste là pour parler de votre cas. Ah, ok, d'accord. Mais j'ai pas assisté. Est-ce que c'était vraiment des ufologues? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'ils m'ont... Enfin, j'espère en tout cas. Ils m'ont demandé de leur faire un croquis, y compris de celui que j'avais vu en 89 d'ailleurs. Et comme j'ai dit au Roten, des enquêteurs m'a fait rire parce qu'il me dit, moi, ça fait des années, j'essaye d'en voir ne fût-ce qu'un seul. Et vous en voyez 2. Je dis, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas de bol. On dit souvent qu'il y a des personnes qui ne verront jamais d'OVNI.
Parce qu'ils sont branchés sur la mauvaise fréquence. Et peut-être que votre cerveau est branché sur une bonne fréquence et vous les voyez. C'est souvent ce qui ressort des enquêtes et des témoignages, c'est que les gens qui observent les ovnis, eh bien, leur cerveau est connecté aux ovnis en fait. Et c'est comme une fréquence de radio, mais vous le verrez et moi je le verrai peut-être pas. C'est ça qui est impressionnant aussi. Donc, c'est marrant ce que vous dites parce que, enfin marrant, façon de parler bien sûr, parce que là je reviens à 89, ouais. un petit saut en arrière. Quand j'ai ouvert ma fenêtre et que j'ai vu le triangle qui était en face de moi en fait, hein, ce qui était vraiment à hauteur de mes yeux, là vous allez vraiment me prendre pour une cinglée, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il me voyait. Se sentir observé. Ouais. Et c'est ce qui m'a fait peur d'ailleurs. C'est ce sentiment comme s'il pouvait me voir, comme si le truc que j'avais en face de moi, je sais pas, c'est comme si c'était un être vivant, vous savez, quelqu'un qui vous fixe. Vous le sentez, ça, que ce soit devant vous, derrière ou ce que vous voulez. La sensation de présence qu'on a aussi quand il y a des maisons fantomatiques ou des choses comme ça, la sensation de présence, oui. Tout à fait. Ça aussi, c'est un peu mon domaine d'ailleurs. Mais bon. Ça c'est un autre débat. Voilà, c'est exactement. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Quand on vous fixe et que vous sentez ce regard sur vous, eh ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti là. Mais c'était tellement intense, parce que normalement, ça vous fait pas peur. Théoriquement, quand vous sentez un regard, bon, ben voilà. Mais là, si, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme... Je serais le bonheur de la psy peut-être, mais j'ai ressenti comme un danger qui m'a foutu la trouille. Et je me suis abaissé, je me suis planqué sous mon... C'est une réaction humaine. C'est qu'il est une réaction humaine et vous êtes une personne tout à fait normale qui a observé quelque chose d'anormal et je comprends. Alors là, je ne l'ai pas eu avec le tic-tac, ce que moi j'appelle le tic-tac. Ouais. Je ne l'ai pas eu du tout. J'ai pas ressenti la même chose du tout. Mon ressenti a été totalement différent. Ouais. J'ai eu la trouille avec mais alors même le mot trouille, il est pas assez fort. C'était mon Dieu, l'angoisse. Et j'ai même pas osé en parler à mon mari sur le moment. Faut pas demander. Mais quand j'ai vu le tic-tac, j'ai rien ressenti de particulier. Je l'ai juste observé. Observé, il passait par là. Mais j'ai rien ressenti. C'est ça qui est bizarre. Ouais. Donc quand vous parliez de connexion, bah, allez savoir. Oui, c'est ce qui en ressort. Bon, forcément, je lis, je regarde des reportages, j'écoute, je fais ma propre déduction. Mais bon, c'est un peu le principe de la chaîne, c'est de chaque fois se remettre en question et de prendre ces témoignages au sérieux une fois pour toutes. Et ne pas toujours tomber dans le sensationnalisme, voilà. Oui, on a vu les ovnis, les zinzins, les petits hommes verts. Bon, voilà. Pardon, des allumés, il doit y en avoir, hein, des allumés. Ah, bien sûr, oui, non, j'en connais certains, hein, des allumés. Mais bon, je les ai même interviewés, mais bon, je laisse libre cours à l'imagination, et bon, ça nous fait rêver aussi en cette période actuelle aussi, donc c'est pour ça que je m'intéresse au sujet de tout ce qui est un peu mystérieux. Parce que moi, le mot rêver, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Ouais. Je vous jure que ça ne fait pas rêver quand on le voit. Ouais. Je vous assure, ça ne fait pas rêver du tout. Ça fait une sensation qu'il y a quelque chose de supérieur au-dessus de nous. J'ai l'impression. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Oui. Et votre ressenti, parce que moi j'ai des théories que je lance, et donc que je lance comme ça. Hein. Est-ce que ce serait pour vous des êtres humains qui viendraient du futur? Est-ce que ce serait pour vous des réels extraterrestres qui viendraient d'une autre planète? Ou alors des terriens qui vivraient ailleurs, dans les océans? Parce que c'est aussi des suppositions qui seraient bien en avance sur nous, qui vivraient dans les grottes et dans les océans. Pour vous, ce serait quoi? Mon avis personnel, c'est que c'est un mélange des deux premiers cas. Ouais. Donc. C'est ce que je pense, moi. Ouais. D'abord, faut quand même. Enfin, faut avoir un sacré ego. Maintenant, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Oui. Mais il faut avoir quand même un sacré ego pour s'imaginer qu'on est seul au monde. Je veux dire, dans tout l'univers. Oui. Oui, ça c'est. L'univers est tellement grand qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Donc, comment est-ce que ce serait possible qu'on soit seul? Non. Non, mais on se rapproche de plus en plus de la découverte. Et je crois qu'ils le savent déjà à la NASA. Mais bon, ils veulent pas faire peur parce que bon, on dit toujours que l'humain n'est pas prêt. L'humain n'est pas prêt. Bon, soi-disant, les religions, il y aurait un grand bouleversement dans les religions. Bon, moi, personnellement, je suis athée, agnostique, on va dire, parce que bon, voilà.
entre les deux, mais je veux dire, moi je suis prêt à les rencontrer, je suis prêt à les voir, bon voilà, mais c'est peut-être pas ce qu'on imagine non plus, hein, je veux dire, les extraterrestres ou autre chose, hein, car c'est impressionnant. On parle aussi d'une quatrième théorie, mais là, vous allez me prendre pour un loufoque, c'est la théorie de la matrice, c'est on serait dans une matrice, donc on serait dans un zoo en fait, sur Terre, la Terre serait un zoo d'expérimentation, et que ce seraient les techniciens qui viendraient de temps en temps, les soucoupes volantes. Voilà, ça c'est encore une autre théorie. Voilà. Non, mais j'y pense aussi. Ouais. C'est pas une théorie si loufoque, si date que ça en réalité. Ouais. Maintenant, c'est sûr que ça nous arrangerait pas à nous, parce que bah voilà, les objets d'expérience c'est nous. Ouais. Donc c'est sûr qu'on n'a pas envie d'y penser. C'est sûr qu'on n'a pas envie d'y croire parce que c'est quand même une idée flippante quand même. Ouais. Hein, donc, non, j'y crois. J'y crois aussi. Mais en fait, je crois que c'est un mélange de ça. Je pense que c'est un mélange devenu d'ailleurs. Parce qu'encore une fois, je vois pas au nom de quoi on serait les seuls êtres vivants dans tout l'univers, immensité de l'univers. Mais je crois aussi que s'ils viennent d'un autre univers, ils doivent être vachement plus avancés que nous. Parce que nous, à part la Lune, exactement. On peut pas dire qu'on est vraiment. On n'a pas fait grand chose, je suis tout à fait d'accord avec vous. On avance un petit pas. On va pas se monter. Donc, il faut bien s'imaginer que eux, technologiquement, ils doivent être vachement plus avancés que nous. À un point qu'on ne peut même pas se l'imaginer, que notre cerveau ne peut pas concevoir. On ne peut pas concevoir. Alors, pourquoi pas du futur en même temps? Pourquoi que eux n'auraient pas une technologie? Alors, je sais pas, encore une fois, c'est hypothétique, mais une technologie qui puisse leur permettre de voyager dans le futur, dans le passé, dans le présent. Pourquoi pas? Ce sont des théories qui ont été tenues par les anciens aliens aussi, en fait. Ça se trouve, eux, ils nous voient comme nous, on voit les hommes préhistoriques. Ah, et ils nous voient aussi peut-être comme des fourmis aussi, hein. Oui, ça aussi, encore, des préhistoriques, s'il y avait avant, on peut prendre avant. Hein. On peut prendre avant également. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous ça, aussi. C'est pas la théorie, par contre. Ouais. Moi, c'est ce que je pense, moi. Ouais, c'est que par rapport à eux, on doit ressembler à des hommes préhistoriques et bien avant. Ça, c'est une théorie qui est tout à fait plausible également. Est-ce que vous avez encore quelque chose à raconter, une anecdote sur ces ovnis, ou bien on peut clôturer le débat là? Non, je crois avoir tout dit à ce sujet-là. Donc, voilà. À part, s'il vous plaît, les gens ne me prenez pas pour une folle. Pas du tout. Ah non, parce que... Vous pouvez aller sur ma chaîne, vous irez sur ma chaîne, j'ai interviewé des ufologues, des gens qui ont écrit des bouquins sur les ovnis, et ce sont des gens tout à fait normaux, et on ne vous prendra certainement pas pour quelqu'un de déphasé, parce que tout simplement, nous on y croit aussi, enfin je veux dire, en tant que journaliste d'investigation, on va dire, amateur, je crois qu'il y a quelque chose de toute façon, mais je crois qu'on saura la vérité bientôt. Peut-être qu'on sera bon, mais on saura la vérité bientôt. Je pense que les gens sont plus ouverts maintenant. Et on est beaucoup plus ouverts dans les années 2000, parce que bon, ça change, on a découvert des tas d'exoplanètes, on a déjà découvert des planètes où il y aurait peut-être de la vie, donc ça va pas tarder. Mais bon, au niveau des vaisseaux, des déplacements dans l'espace et tout ça, on n'est pas encore technologiquement au point. Donc peut-être qu'on aura de bonnes nouvelles d'ici quelques années, que nos enfants, nos petits-enfants connaîtront les extraterrestres, les intraterrestres ou les gardiens de la matrice. On n'est pas si vieux que ça se trouve on les découvrira nous-mêmes. Ah, ben c'est toujours dit, avant de mourir, j'aimerais bien quand même savoir si j'avais raison. Parce que... je suis sûr que oui. Particularité, quand j'étais jeune, bon j'avais 10-12 ans, j'étais en primaire, j'avais fait une petite conférence pour terminer avant d'aller en secondaire, ce qu'on appelle nous en secondaire et au collège en France. J'avais fait une petite conférence sur l'astronomie, parce que je m'intéresse aux étoiles aussi, je regarde, je donne de temps en temps des petits cours sur les constellations et tout. Et j'avais fait cette petite conférence, et j'ai dit au professeur, en 1977, enfin en 1976-77 dans ces eaux-là, j'ai dit, c'est sûr et certain, il y a plein de planètes autour de
des étoiles et des soleils. Tout le monde m'a dit, mais non, Fred. Et puis, on s'est foutu du monde. Et voilà qu'en 94 ou en 96, je ne sais plus, 2 Suisses trouvent la première exoplanète. Donc, j'avais raison. Et je crois que les extraterrestres, j'ai peut-être raison aussi. Peut-être. Mais je ne veux pas avoir raison. Donc, le principe de la chaîne, c'est impossible ou pas. C'est à vous d'y croire, vous n'y croyez pas. Mais merci de nous avoir écoutés, par contre.